Pour la petite histoire, Nox.3 a commencé en trio avec Nicolas et Mathieu. Puis Valérian nous a rejoint comme ingénieur du son. On a fait plein de concerts, enregistré 2 albums, et ça fait 4 ans maintenant que je travaille tous les jours sur ce projet. Et puis est apparue l'idée d'augmenter le groupe d'une 4e voix. Linda est arrivée avec ses textes et ses textures, et ça a tout de suite marché, et étrangement ça m'a laissé beaucoup plus de liberté. Aujourd'hui, on en est à notre 3e album, mais le premier avec Linda, comme si on débutait une nouvelle histoire, un nouveau cycle. Avec ce groupe, on dit rien de nouveau, mais on le dit avec notre langage, avec notre sincérité. On se permet d'expérimenter, de se tromper ou d'ouvrir la musique à tout ce qui nous entoure. L'album nous a permis de figer une partie du discours, mais on continue de ne rien dire de nouveau en concert et jamais de la même manière. Dans Nox, le piano il est vraiment effrayant, c'est gigantesque quoi. Il y a beaucoup de possibilités. Je peux partir vraiment loin des improvisations standards d'un pianiste de jazz. Jouer des rythmes, des sons, des harmonies, beaucoup de choses. Avec beaucoup de programmation, le piano c'est une vraie forteresse, un vrai château de sable qui peut se faire renverser par la marée. Nox.3 c'est comme une forêt. Les troncs sont solides et très proches les uns des autres. Sauf que sous terre, leurs racines partent dans tous les sens à des kilomètres à la ronde. J'ai découvert la musique de Nox.3 directement avec eux sur scène lors d'une mini-tournée, sans répétition, sans rien. Et notre premier concert était donc pour moi un vrai saut dans le vide. Aujourd'hui, cette sensation de se lancer dans le vide reste là, mais maintenant je sais que les autres seront là pour me rattraper.